Hop, c'est parti. Touk. Touk. Micro Arthur, Lego Ferrari la grande. Micro Nathan, Lego Ferrari la grande. Hop là. Allez. C'est un joli clap. Salutations, comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi ça va. Ça va très bien. Éclaté. Nous avons aujourd'hui le spécialiste avec nous. Le beaucoup plus spécialiste que moi, on va dire. Ouais, on va dire ça. La dernière fois, on a essayé de trouver une Ferrari en Lego de cette taille-là pendant longtemps. Et du coup, cette fois-ci, on va construire une Ferrari comme il se doit, en grand. Voilà. C'est ça. C'est pour la malchance que tu as eue. Exactement. À aujourd'hui. Et on va agrémenter aussi. Tiens, regarde, je vais faire hop là, voilà, on va échanger. Et puis on va agrémenter peut-être de discussions autour de la Formule 1 et de... Exactement. Voilà. Tiens, tu peux présenter aussi la Mercedes quand même, qui sont... La Mercedes, alors... Il y a qui dans l'équipe? Il y a Russell et Antonelli. C'est ça. C'est ça? Exactement. Yes. Le rookie qui est actuellement le deuxième baquet chez Mercedes. Attends, tu l'as mis hors champ là. Hors champ. Hors champ. Pouf, comme ça. Allez, ça, bon, évidemment, la Red Bull, on l'a sur le côté. Voilà, Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Et évidemment, ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est la Ferrari de Leclerc et Hamilton. Voilà. C'est celle de cette année? Ouais. SF24, non, c'est celle de l'année dernière. Donc c'est de Leclerc et Sainz. Allez, voilà. C'est bien, tu te rattrapes. Yes. Et du coup, ça, c'est celle d'Hamilton, si c'est celle de l'année dernière. Ouais, c'était celle de l'année dernière. De mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est la Mercedes Petronas W15. W15, c'était l'année dernière. Tu vois, ça, c'est le genre d'info que je n'aurais pas eu s'il n'avait pas été là. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis. Et de toute façon, on peut le voir aussi sur la Red Bull. Ah non, ils n'ont pas mis le modèle sur la Red Bull. Tiens, c'est... Mais bon, au vu de ce que je vois, ça doit être la RB de l'année dernière. Oui, parce que chez Red Bull, ils appellent ça, en général, les modèles s'appellent RB. RB en référence à Red Bull, mais comme si tu vois les SF ici, pourquoi les modèles Ferrari s'appellent toujours SF maintenant, c'est pour Scuderia Ferrari. Ah, bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment, il y a même marqué ça sur le... Et RB a pris exactement le même modèle. Alors que tu vois, par exemple, chez Mercedes, c'est toujours les W, donc... je pourrais plus dire exactement pourquoi ils ont pris le W, parce que de mémoire, le W, en fait, quand tu fais référence à ça... C'est la Mercedes, waouh, peut-être. En fait, quand tu fais référence au W, c'est un moteur, mais qui est produit par Bugatti. En fait, tu sais... Très logique. Les moteurs, en fait, sont assez produits en V. En fait, tu as un bloc de cylindre qui permet... Une mouche morte. Pour non pas, je vais pas non plus aller trop loin sur le moteur, mais dans les moteurs, vous avez des pistons, et grâce avec l'incorporation d'air et d'essence, par l'explosion ou l'inflammation de ce gaz, ton piston il descend, puis il remonte, et ainsi de suite, pour recompresser l'air, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu as le mouvement. Et en général, on parle de bloc moteur, c'est-à-dire c'est un bloc, et dans un bloc, tu peux avoir plusieurs pistons qui fait du haut et bas. Et la configuration qu'on voit assez souvent dans les moteurs de performance, c'est le V, parce que vous pouvez avoir un bloc de cylindre ici et un autre bloc de cylindre ici. Ok. Et le W, il y en a deux. Chez Bugatti, il n'y en a pas deux. En fait, tu as un bloc moteur qui fait comme le W, c'est-à-dire qui est comme ça. D'accord. Et deux autres qui viennent faire comme ça. Et donc ça fait un W, ça fait tac, 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 tac. Ok. Vous comprenez pourquoi je l'ai invité? Voilà, mais si c'est le W par rapport à ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la référence, parce que en général dans les fins, c'est des... Actuellement, aujourd'hui, c'est des V6 biturbo. Ils ont 2 turbos et une batterie, qui permet aujourd'hui de développer à peu près pas loin 1000 chevaux. 1100 chevaux. 1000 chevaux. 1000 chevaux pour à peu près 790 kg. C'est le poids... 704, c'est le poids de la... C'est le poids minimum, c'est le poids minimum qu'il doit faire avec le pilote, essence
enfin avec un certain litrage d'essence et tout compris. Ok. Tu peux pas aller en dessous de 790. Ok. Sinon t'es pénalisé. Ok, oui, pour que ce soit faire un peu, ok. Ouais, exactement. Ouais. En fait, en sport auto, on réfléchit beaucoup. Je propose qu'on continue, mais qu'on commence. Oui, bah vas-y. Tu peux continuer, bien sûr, mais juste qu'on commence à ouvrir. Oui, bah vas-y, ouvre, moi j'explique. Attends, je pense que pour que ce soit mieux pour les gens, si on en met une comme ça toi, de ton côté, tu seras pas caché. Ah oui. Mais explique-leur ce que c'est ça, parce qu'ils le voient pas. Ah oui. Faut que tu leur montres un peu. Oui, bah là je vais pas pouvoir C'est aller plus loin. C'est un petit magnet de Zandvoort, du circuit de Zandvoort, voilà. Car j'y suis allé et de toute façon vous l'avez vu en vidéo et du coup je lui ai ramené un petit magnet, voilà. Voilà, très sympathique et très mignon. Et on voit alors, il y a Verstappen qui est juste là, en dessous de mon doigt, qui est plaqué. Première épreuve, ouvrir la boîte. Ça va être un grand moment. J'ai pas envie de la détruire en fait. Eh bah, je te laisse avec ta finesse habituelle. Ça a mal commencé. Vous êtes prêts? Voilà. Il y a un micro-châssis? Ouais, ça doit être un châssis de... Alors, nous avons le 2, nous avons 6 blocs. De toute façon, c'est écrit sur la boîte qu'il y a 275 pièces. 275 pièces, en effet. Alors, hop, on a le manuel. Ah ben oui, mais du coup... Tiens, bah, c'est peut-être celui-là que tu peux mettre devant, du coup, parce que c'est le... Ouais, bah, je vais mettre le meilleur. Comme ça, ouais. Peut-être un peu sur le teco, parce que sinon ça va te cacher ta vue, toi, là. Ouais, voilà. Et voilà. Ben non, justement, genre... Ah. En gros, comme ça. Voilà, un peu plus. Pas trop. Ouais, voilà, je pense que ça c'est le max. Parce que sinon ça te cache ce que t'as devant toi et si t'es en train de faire des trucs et qu'on les voit pas, oui, c'est vrai. C'est un peu dommage. Allez, regardons un peu tout ce qu'on a. Alors, donc on a quoi, 6 sachets, c'est ça? 6 sachets. Notez 2, 3... Bon, ça c'est lié au pilote, ça va être le plus simple. Ah oui, ok, le pilote, ouais. Voilà, Cheutron qui est là, putain, il est déter. Ouais. vu les cheveux qui... Les 25 000 autocollants, avec tous les sponsors. Ah bah ça, t'en occuperas, parce que alors moi... Ça marche. Oui, c'est vrai que c'est pas que les doigts que t'as, tu vas réussir à mettre moi avec mes knackis... 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Déjà on a tout. Regardez dans le numéro 6, je peux pas tellement vous le mettre plus près, mais c'est là qu'on a les roues. On a les pneus de chez Pirelli. Voilà. Et tu vois, c'est exactement ce genre d'infos que j'étais incapable de donner tout seul. Bah qu'est-ce que tu veux, il y en a un qui connaît et l'autre qui commence à s'intéresser. Et voilà, c'est ça, moi je suis en mode, hey, c'est vachement bien, il a gagné. Là, il y a les mécanos aussi. 1, 2, 3. Ah, on peut lui mettre une grosse clé à molette, ça si on veut. En train de regarder en même temps. Oui, c'est vrai que. Attends, c'est fou ça. Tu peux juste lui mettre une grosse clé à molette dans la main si t'as envie. Pour aucune raison valable. Et pourquoi on a un micro-châssis? Bonne question. Ah non, bah. Ça. On verra. Moi, tu sais, je suis. Alors, toi, t'es plus bon avec les Lego, moi, je connais plus la F1, donc bon, chacun. Ah, mais. Mais bon, me dis pas que c'est le châssis de la voiture, ça. Ça y ressemble. Elle va être toute petite, la voiture, non? Bah. Elle est pas plus grande que les autres? Bah, ça m'étonnerait. Ok, bah vas-y, on commence. Bah, on va commencer. Alors, étape 1, il faut quoi? Sachet 1 et 2. Sachet 1 et 2, ouais. Sachet 1 et 2. Alors, attends, sachet 1. Et le sachet 2 est là-bas. Et sachet 2. Voilà. Alors, il faut aller chercher un espèce de petit bloc jaune qui doit être plutôt dans le 2. Dans le 2, mais alors le 1, il faut que je l'ouvre aussi. Ouais, bah c'est plus lié au pilote à mon avis. D'accord, bah alors je vais le mettre là. De toute façon, tout est dans le champ pour vous là, non? Ouais, ça y ressemble. Ouais, tout est dans le champ, allez. Alors le 2, j'ouvre le sachet numéro 2. Voilà, Hop là. Il faut cette petite merde. Tic, que je mets derrière. Étape 1, validé. Étape 2, maintenant on peut continuer. Étape 2, alors attends, parce que du coup, je la vois pas trop. Ah, attends, on va mettre comme ça. Étape 2, t'as ça et ça. Alors, ça c'est ce truc là, je crois. Je pense que t'en as. Ouais, et t'as ça. Alors ça, ils disent de le mettre là.
Hop. Et Ça. comme ça. Ouais, ça y ressemble. Peut-être le rond plutôt vers l'extérieur. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Comme ce que tu avais fait. Ça, c'est un travail d'équipe, ça. Ok, étape 3. Il y a les espèces de... Ça, sur les techos. Ouais. Non, c'est ça, hein. Ouais, c'est sur le teco. Sur le teco, yeah, je l'ai vu. Oh, elle est là, la clé à molette. Ouais, elle est là, ça y est, je l'ai. Attends, j'ai la border un peu plus près. Pour notre mécano. Ok. Alors, sachant qu'un pilote et un mécano, ils font absolument pas du tout les deux trucs. Alors... Un mécano ne peut pas être pilote et un pilote ne peut pas être mécano. Ah ouais? Et bah du coup, explique-nous pourquoi. Pourquoi? Bah, c'est relativement simple. On est sur des voitures qui, en général, enfin, les pilotes sont régulièrement à 300 km/h. C'est aussi c'est super physique la F1. T'es derrière un moteur, il peut faire facilement entre 50 et 60 degrés dans le cockpit, donc tu perds juste entre 2 à 3 kg d'eau par course, des fois 4 quand t'es sur des grands prix comme Singapour et tout. Et aussi parce que un pilote, c'est un peu comme c'est un peu globalement comme quand vous, bah, par exemple ceux qui font les ordinateurs. Ok. Quand tu fais un ordinateur, en soi, t'as celui qui a construit l'ordinateur et t'as l'utilisateur. Et l'utilisateur n'a pas forcément le même besoin que celui qui crée. Celui qui crée la machine, donc là, la F1, doit plus comprendre les rouages, la physique qu'il y a derrière et tout, alors que le pilote va être plus utilisateur de cette voiture, entre guillemets. Mais pourquoi il peut pas, quelqu'un qui a été pilote, il peut pas être mécano par la suite? Parce qu'en général, c'est des parcours où ils sont pas forcément orientés vers. En fait, eux, ils sont plus habitués à ressentir en fait la voiture, donc c'est-à-dire à gérer les pneus, à gérer ce genre de choses et tout. Ça n'empêche pas qu'ils ont des grosses notions de physique, mais c'est des gens qui vont plus ressentir les choses que de créer des voitures. Et le seul qui, à la rigueur de mémoire, avait un peu les deux composantes, c'est-à-dire qu'il y avait la composante mécanique, mais aussi qui était pilote, c'est le plus grand de tous les temps, c'est Schumacher. Schumacher, lui, a fait des ingénieurs. Ok. A fait pas mal de mécanique. Attends, je suis déjà perdu? Ouais, je sais plus quelle étape. Et je disais, oui, bah, Schumacher, c'est exactement le pilote qui a fait de la mécanique et qui a aussi fait du sport automobile. Il a fait de la moto aussi, accessoirement. Ah oui? Et ouais, il a été en moto. Il a pas fait de l'endurance. C'est dans le sachet 1, c'est pour ça que je la trouve pas. Ah, spoiler. Est-ce que je dois les séparer, les deux sachets? Les autres sachets pour être... Non, les deux sachets là, parce que ce que je cherche c'est dans le sachet 1. Ouais, sachet 1. Bah, je pense qu'on peut le séparer, comme ça au moins on sait quel est le sachet 1, quel est le sachet 2. Hop. Mais ouais, il a fait de la moto aussi, accessoirement. Et puis, alors attends. On est qu'à l'étape. Hop. Parce que toi je te vois, je parle Hop. devant la caméra, mais. Mais c'est très bien, c'est très bien. Tu dis des choses que je n'aurais jamais été capable de dire, du coup c'est parfait. Ouais. C'est pour combler le fait que je suis vraiment nul avec les Lego, mais je suis. Hop. Dingue. Alors, là, ce truc. Cette petite merde là. Et ça. Comme ça, hein. En fait, il faut que j'arrête de dire que c'est des petites merdes, parce que de toute façon, en général, il y en a. C'est forcément des petites, un assemblage de petites pièces qui à la fin donne une grosse pièce. Hein. Principe de Lego. Ouh là là, c'est bien dit ça. T'as vu? Toc. On a fait peut-être une dizaine de pièces. Il faut que je remette une pièce là comme ça. Ouais. Au pire, peut-être qu'on peut fermer la fenêtre. Ouais, je vais fermer un peu comme ça. Parce que sinon, ça va faire du bruit pour la caméra, je crois. Ouais. Mais c'est normal que ce soit tout aussi petit que ça, là? C'est minuscule, non? Parce que ça va être aussi détaillé que ça sur ce petit truc-là. Tourne la page. Top. Non. 3, 1. Ah, il faut que je pose ça. On le met de côté, voilà, je le mets là. Faut surveiller, il est là, hein. Attends. Là. Tiens, peut-être, vas-y, montre l'avancement. Là, je pense que c'est à peu près sur Voilà. une vingtaine de pièces. On en est là où? Ouais. Environ, ouais. Ouais, une vingtaine de pièces à mon avis. Alors, un truc marron. Ça, c'est alors tout a fait l'air d'être un truc marron. Il faut mettre ça genre comme ça, non? Ouais. Et ensuite, il nous faut ce petit. Hop.
Allez. Gna, gna, gna. Il y a ça à prendre avec un espèce de. Comme ça, Ouais. qu'il faut aller mettre. Tu galères. Attends, c'est pour ça que je te dis, je n'ai jamais adoré. Mais je peux m'occuper du côté manuel si tu veux. Mais bon, c'était. Faut que l'on fasse un petit peu Comme ça, non? Ouais, bah, c'est comme ça. Ah, t'as la même. Ok, ok. Voilà. Et ça, il faut le caler genre par là. Hop. Bah, tu vois, je pense qu'il y a. Comme ça, c'est ça hein? Ouais, ça y ressemble. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Et trop bien. Et après, il y a des espèces de petites pales que j'avais vues. Hop, ça. Comme ça. Ouais. Toc. Et toc. Pour le moment, on voit pas très bien où ça va. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Là, pour le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué de. Là, ça fait. Ouais. Vas-y. Ah, il faut le mettre par-dessus. Waouh. Sur le petit. Alors. C'est bizarre, il y a plus de rouge sur ce truc. Ah, c'est non. Autant pour moi. Attends. Comme ça. Ah, il faut que tu le mettes. Il faut que je le mette là-dedans. Ouais. Avec. En fait, c'est le baquet en fait. On commence par le baquet. Ah. Ok. Bah, voilà. Hein. Ça donne ceci hein, pour le moment. Hop. Et après, t'as des petits corners. Les petits. Ce truc-là. Petits corners rouges que tu mets. Il faut les mettre. Et tiens, je te comme prépare ces pièces-là. Ça, c'est pour après. Et après, il y a un espèce de truc blanc avec un truc noir. Ah merde, non, ils sont pas là, ils sont là. Ah. Tic. Et. Merde, et là. Ouais. Et comme ça. Voilà. Alors, après. Attends, ça. Là. On s'en sort. Tac. Tac. Je suis en même temps. Tac. Ok, on est bon là, non? On La avance. 20. D'avant, là, on Alors, il faut un. Merde. Ça. Non, ça. Ouais. Ah, non, on va mettre le volant. Comme ça. C'est le volant? Eh oui, regarde. Ouh là là, attention, étape charnière. Ah, bah ça, le volant, c'est un gros truc dans la F1. Oui, c'est plus difficile C'est sans. ce qu'il racontait sur Quotidien, si je dis pas de bêtises. Juste sur un volant de F1. Si vous avez déjà vu un volant de F1, alors là, c'est en tout petit, mais. Gné, oui, gné, Regardez, il est joli le volant. et tout petit. Mais volant, c'est une pièce super importante dans une F1 parce que sans ça, Sans ça, ça tourne pas. ça tourne pas. Et un volant de F1, c'est entre 50 et 100 000 balles. Le volant. Le volant. Waouh. Bah, t'as énormément de fonctions qui est gérée, t'as énormément d'électronique embarquée, t'as même un circuit et c'est connecté à toute la mécanique. Et c'est ce que Gasly disait, il y a à peu près 1000 modes possibles là, sur un. Yeah, Gasly. Bon, il performe pas beaucoup avec Alpine en ce moment. Non, c'est vrai. Attends, je vais mettre là le petit pilote. Hop là. Ouais. Alors. Ouais, et en plus, on parle d'Alpine, mais aujourd'hui, tu sais qui a Alpine actuellement. Qui est le. Alors, je vais pas te demander le team principal, mais celui qui aujourd'hui est. C'est pas Berman? Non, Berman, c'est As. Ah merde. C'est un Non. pilote, c'est un pilote. Attends, c'est qui alors l'autre chez Alpine? Chez Alpine, celui qui a des cheveux blancs, qui a l'air un peu véreux et tout ça. Quoi? Ah, je sais plus. Un Italien. Un Italien? Ouais. Il s'appelle Flavio Briatore. Ah, mais moi je croyais que tu parlais du pilote. Non, il y a deuxième pilote, c'est Colapinto. Ah, Colapinto, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Non, mais par contre, on parle d'Alpine, on parle aussi de son team principal actuel qui est aujourd'hui Briatore. Alors pour. Oui, alors tiens, refais vite fait l'histoire de. Je refais l'histoire parce que. Vite fait. Parce que c'est vrai que s'ils arrivent sur cette vidéo et qu'ils sont un peu noobs comme moi dans le milieu de la F1, ils savent pas qui c'est. Pourtant, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent parce que c'est un grand. Enfin, c'est un personnage assez controversé de la F1, qu'on se le dise. Oui. Mais c'est ce qui a aussi fait que ça a popularisé parce qu'on appelle les team principal. Vous savez, dans chaque équipe, vous avez c'est un peu comme dans une entreprise, vous avez un CTO, celui qui s'occupe de la technique.
il y a un CFO, donc c'est-à-dire celui qui s'occupe des finances de l'écurie, etc. Et il y a ce qu'on appelle un team principal. Team principal, c'est l'équivalent d'un CEO, c'est-à-dire vraiment chef d'entreprise pour chaque écurie. Ouais. Et Briator a été connu notamment parce qu'il était le team principal d'abord chez Benetton dans les années 90, qui a signé, pas qu'un petit nom, il a réussi à extirper un certain Michael Schumacher. C'est lui qui a propulsé la carrière de Schumacher à l'époque, sur lequel il avait gagné 2 titres. Et puis après, il y a Jean Todt, un autre team principal mais chez Ferrari. Jean Todt, ce qui est français. Jean Todt. Todt. Ah, Todt. Je pense que c'est T-O-D-T. Comme le champignon là. Non, c'est Jean Todt. Et c'est le team principal qui est arrivé dans les années 98-99 chez Ferrari et qui a après récupéré Schumacher et l'a propulsé. Mais revenons sur Briator. Pourquoi je vous dis que c'est un personnage controversé? Parce que déjà c'est quelqu'un qui de base a commencé avec des études de géomètre. Genre c'est pas une vanne, il a commencé en tant que géomètre. Tu sais ceux qui regardent les routes avec les espèces de petites caméras et tout ça, et qui essayent de voir si c'est bien aligné tout ça, il a commencé par ça. Puis ensuite il a été restaurateur, puis il a fait différents petits jobs, puis après il a fait un super job qui lui a rapporté énormément d'argent, qui s'appelle la fraude fiscale. Ça demande beaucoup d'études, hein. Ça. Et c'est comme un ça, cursus. Et c'est comme ça que en fait il a gagné énormément d'argent, mais aussi il a énormément de dossiers sur de très grandes stars. Et c'est comme ça qu'il est plus ou moins rentré à travers dans la F1 via Benetton, qui cherchait un team principal à l'époque parce que eux avaient suffisamment d'argent. Benetton c'était un vrai truc à l'époque de marque. Ils sont très connus pour leur pub un peu c'est pas trash mais en tout cas racoleuse, notamment à l'époque c'était un peu des pionniers sur la diversité des genres, les couples homosexuels. Il y a énormément de j'avais pas du tout l'info. Mais Benetton, oui, c'était une marque de textile qui se reconnaissait là-dedans, qui se reconnaissait dans quelque chose de plus provocateur, de complètement libéré des dogmes et tout ça. D'accord, ok. Et c'est comme ça que Briator a commencé, parce qu'il s'est fait recruter par le patron de Benetton, parce qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir mettre en F1, et ils se disaient c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir aussi gagner peut-être plus d'argent, avoir plus de visibilité, tout ça. Et donc ce fameux Briator a fait briller Schumacher, qui après derrière... Il a fait briller à tort. Il a fait briller à tort, exactement. Pardon, sinon ça valait le coup d'interrompre. Ouais. Totalement. Continue, hein. Continue ta bagnole, toi. Don't mind me, hein. Oui. Continue ta voiture rouge. Hop. Bref. Non mais c'est bien, moi ça me plaît tout à fait ce concept de je suis les mains, tu es la connaissance et tu parles aux gens de choses qu'ils n'auront pas su autrement. Après, bon, si j'avais pas pour être honnête, toutes les infos que je donne, il y a vraiment une belle vidéo qui résume, je vais le dire, c'est celle de Sylvain, du duo de Villebrequin. Il a fait une super vidéo super précise sur le personnage, et pour saisir un peu Oui, je l'avais vu, je crois que c'est comme ça que je sais d'ailleurs ces trucs là. Ouais, voilà. Et voilà, la plupart des anecdotes que je donne c'est ça. Mais il faut savoir aussi que comme c'est un Italien et tout, il y a un peu ce côté c'est pas mafieux, mais c'est un côté fais gaffe ce que tu dis quand même. Ouais, c'est des gens qui sont juste italiens là, qui regardent. Ouais, non, mais comment dire tranquille, très ouvert, très extraverti. Ok. Et le côté latin. Latin, et c'est ce que j'ai un peu ressenti, parce que ça va me faire passer sur une petite anecdote que je t'ai pas avec grand plaisir que je t'ai pas dite. Forcément passionné de F1, il y a pas longtemps j'ai été invité par le boulot pour aller voir le Grand Prix de F1 à Monaco. Alors ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo, et d'ailleurs il y a eu des bouts de rush, mais je peux remettre des bouts de rush maintenant si vraiment vous le demandez. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, j'étais invité là-bas, et donc voilà, tout le week-end, c'est-à-dire le vendredi, en général il y a les essais libres. Moi j'avais des places pour le samedi et le dimanche, mais on est venu à partir du vendredi.
Déjà parce que Monaco, comme vous pouvez voir, le circuit il est dans la ville. Donc c'est-à-dire qu'ils ferment la ville pendant qu'il y a les courses. Mais après, c'est parce qu'ils peuvent. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quand l'économie va bien que tu peux te permettre de fermer la ville. Ouais, non, mais littéralement, ils ferment des bouts de ville et puis tout s'arrête pour la F1. Et ensuite, deuxième chose, c'est qu'après, ils réouvrent les portes très tard, genre vers 21h, à peu près 20h30, 21h. Et après, tu as littéralement de l'activité qui se passe la nuit sur le circuit. Genre, c'est-à-dire que tu as littéralement la Rascasse, qui est connue, c'est un virage assez connu en F1, qui est un des derniers du circuit de Monaco. En soi, c'est une boîte de nuit. Donc, littéralement, tu peux fêter sur le circuit jusqu'à 4h ou 5h du matin. Mais et ça joue, et ça reroule le lendemain? Et ça reroule le lendemain. Waouh, putain, donc du coup, il faut vraiment qu'ils clean le circuit de ouf pour la course, parce que il suffit qu'il y ait un bout de truc sur le sol. Exactement, wow. C'est une sacrée organisation. Peut-être que je demanderai à mon meilleur pote de donner des trucs d'archi, mais il faut savoir que littéralement Monaco se prépare, c'est-à-dire que en fait, ils ont une installation qui se fait littéralement en un mois. En fait, il leur faut un mois pour monter la course, donc avec toute la signalétique, les vibreurs et tout ça, vraiment en un mois. Et en un mois, ils peuvent démonter, sachant qu'il y a en plus des... je sais pas si tu as déjà vu tu sais, les espèces, le paddock, côté en F1. C'est des structures qui sont montées à côté des circuits pour les teams, Ferrari, machin et tout ce que tu veux, pour les techniciens. Et à Monaco, il n'y a pas la place. Donc ils ont fait littéralement un truc sur pilotis pour pouvoir mettre les trucs de F1. Et ça se monte littéralement en une semaine et ça se démonte en une semaine. Incroyable. C'est incroyable l'organisation et c'est ça qui est impressionnant. Mais on n'est toujours pas à mon anecdote, là je ne fais que pardon. Que tourner. Et donc il s'avère que le vendredi, on se dit, l'avantage c'est qu'on crée chez à Nice, et de Nice à Monaco t'as le train. Donc t'en as que pour 30 minutes entre Monte-Carlo. Ça commence à ressembler un petit peu plus à... Ouais, interromps-moi pour ta merde, toi. Mais c'est ça le sujet à la base. Oui, non mais je sais que c'est le sujet, mais tu peux te taire, je raconte. Bon, vas-y, continue. Ouais, je continue. Et en gros, nous on crée chez à Nice, et donc on est arrivé dans l'après-midi, et le soir on se dit tiens on va aller manger sur le circuit, ou en tout cas on va aller déjà visiter le circuit, parce que ça c'est un truc en F1 que tu peux pas faire sur pas beaucoup de circuits, même ceux de Singapour et tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont ouvert les portes, tu peux littéralement marcher sur le circuit. Attends, quand t'as tes mains comme ça, elles sont devant ton visage. Mais c'est pour la caméra. Ouais, je sais. Je dis, tu peux littéralement vraiment marcher sur le circuit. C'est-à-dire que tu peux marcher sur le circuit, faire tout le tour, comme ce que font les pilotes pour découvrir la piste. Tu sais, des fois ils sont en trottinette, des fois ils sont en vélo, quoi que ce soit. Tu peux tu walk sur la piste pour voir comment c'est. Et donc tu vois que les vibreurs, en fait, ils sont pas... à la télé, tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont hauts comme ça. Alors qu'en fait, ils font vraiment ça, en termes de taille. Oui. Ils sont vraiment genre maxi impressionnants. Et donc tu comprends mieux certaines trajectoires, tu comprends bref. Donc on commence à marcher sur le circuit, on rencontre des gens, tout ça et tout. Et puis à un moment donné, on va dans une pizzeria qui s'appelle Crazy Pizza, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est vraiment sur le circuit, qui est à côté de la piscine, pour ceux qui voient à peu près, c'est-à-dire qu'il y a une piscine, littéralement, et juste après il y a la rascasse et tout ça. Et on va manger dans cette pizzeria qui faisait que, du fait que comme c'était le Grand Prix, je faisais plaisir, et c'était genre, il fallait payer minimum 75 balles. 75 balles la pizza, pardon. Non, la pizza était à 35. Ah, ok. Mais genre par contre, tu devais payer minimum 75, c'est-à-dire qu'avec ce que tu devais manger, c'était minimum 75 par personne. Ah d'accord, ok. Donc c'est ouf ça. Voilà, bon, on le fait pour l'expérience et tout, et surtout d'être vraiment à côté de la piste et tout. Et on va manger et tout. On commence, on se prend dans notre entrée. De toute façon, il faut que tu fasses les 75, donc tu commences à faire ton petit calcul pour que ça rentre et tout ça. Et arrive quelque chose qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'à un moment donné, on est en train de manger, etc. En plus, on discutait fin, parce que là, on est sur le circuit, à machin, qui va gagner, bref, on fait nos pronostics et tout. Et puis, qui on voit arriver ? Flavio Briatore. Incroyable, trop bien. J'en profite pour dire que j'ouvre le sachet 3 et 4, mais vas-y, continue. Hein.
J'adore comment me faire interrompre pour ça. Ok, donc il est là, Et en fait... Mais attends, mais c'est pourquoi j'ai des pièces en plus? Mais c'est vous ça, j'ai toujours des pièces en plus. Bah ça peut-être que c'est peut-être pour plus tard à mon avis. Parce que ça à mon avis c'est le truc qui va se mettre... Alors, ou alors c'est des rechanges pour ça. Attends, si je regarde un peu la voiture. Tu vois genre ça, ces petits trucs là, ça va plutôt se mettre dès que tu auras commencé. Là et là. Exactement, précisément là et là. Et pourquoi on a plus de pièces? Ben c'est ça, mais alors d'expérience que j'ai fait les autres trucs, même sur les toutes petites, ils donnent toujours quelques pièces en plus. Donc si ça se trouve, c'est juste des pièces en plus. Déjà tu as des cheveux ici que tu peux mettre, donc lui tu peux lui enlever son casque et lui mettre des cheveux à la place. Parce que c'est vrai que c'est con, si t'enlèves ton casque et que tu te retrouves chauve, c'est chiant dans la vie. T'inquiète, et tu peux lui mettre aussi la clé. La clé à molette, vas-y on lui met la clé à molette. On lui met la clé. Il n'y a rien à foutre. Attends, il fait tellement chaud, on lui enlève le casque, on lui met ses cheveux. On lui met ses cheveux et on lui met cette putain de clé à molette. Et une tête de Leclerc comme ça. Yeah. Ok, hop. Et voilà, Flavio Briatore, bien sûr. Flavio Briatore. Et on le voit débarquer. Et voilà, j'ai un peu expliqué quel était le personnage. C'est quelqu'un qui, voilà, un peu des dossiers sur tout le monde, mais aussi un peu, très extraverti et tout. Commence à taper la discute avec tout le monde, et littéralement. C'est-à-dire qu'il va à chaque table, comment allez-vous, machin. Il fait son réseau. Vraiment, il fait le tour de la... Et donc avec vous aussi. Ouais, bah nous, non. En fait, alors ça, c'est tellement décevant. C'est l'histoire. C'est décevant. Bon, pardon, non, on a quand même pris une photo avec lui, il faudrait que je retrouve. T'as pris une photo avec lui? Ouais, j'ai une photo de lui. Alors je sais pas si j'ai pris. Non, je pense pas que j'ai pris une photo avec lui, mais en tout cas on a une photo de lui, genre de comme ça. Je la veux. Ouais, voilà, bah j'essaierai de retrouver si. La voici. Ouais, s'il y a du montage. Hein. Alors oui, pour la version VOD, désolé, du coup pas la voici, mais pour la version montée, s'il y en a une, la voici. Voilà, c'est ça, exactement. Et il était accompagné aussi, alors j'ai un doute sur le nom, c'est des meilleurs, il est passé aux news il n'y a pas longtemps, parce que c'est littéralement le président de chez Renault, et il vient de démissionner. Donc l'ex-président de chez Renault. Au moment où on est allé à Monaco, il était encore président de chez Renault, mais il a... Ah d'accord, ok. Mais il a démissionné et il est parti chez Kering. Kering, c'est du luxe, c'est un groupe concurrent à LVMH, ils ont plusieurs branches, bref. Et voilà, et à faire toutes les popotes et à vraiment dire hey, comment tu vas, etc. et tout, et on était à côté d'un couple d'Italiens et je les regarde parce qu'ils sont tout aussi amusés que nous et je regarde, je fais bah it's Flavio. Ils me disent oui, on peut pas vous le retirer, quand on parle de Flavio c'est comme ça. Parce qu'il faut vraiment penser qu'il va dire bonjour à tout le monde, c'est-à-dire que même les serveurs, les trucs, il va dire bonjour littéralement à tout le monde, même en cuisine il va leur dire bonjour, il va sur la terrasse, il dit bonjour à tout le monde, enfin bref. Mais en tout cas que sur la partie extérieure, ceux qui étaient à l'intérieur, on est allé se faire foutre. Ils vont se faire foutre là-bas. Mais par contre tous ceux qui étaient sur on va dire le tour entre guillemets, ils disaient bonjour à tout le monde. Ok. Et voilà, c'était mon anecdote. Incroyable comme anecdote. Briatore, voilà. Et surtout, voilà, pour ceux qui ont comment dire, l'image un peu que peut donner Sylvain de Briatore, un peu véreux, un peu la machina, comme ça, avec les doigts, c'est totalement ça. Il est totalement comme ça. C'est le cliché en plus. C'est le cliché. Non mais vraiment, l'attitude et tout, c'est exactement ça. J'adore quand tu fais la machina. La machina, etc. Ah, c'est totalement ça. C'est vraiment totalement ça. Et voilà. Il donne raison à tous ces années de clichés. Ouais, c'est clair. Bon, t'en es où, toi? Ça avance? Oh putain, ça a commencé déjà. Ça avance un peu, hein. En vrai. En vrai, c'est pas mal. Mais finalement, ça prend quand même un peu de temps à faire. En fait, ça prend vachement plus de temps que ce que je pensais, ouais. Mais parce qu'au début, on se disait, en vrai, si jamais si jamais c'est trop rapide à faire et qu'au bout de 20 minutes on a fini, et ben on pourra peut-être en construire une deuxième. Je peux vous le dire dès maintenant, ce ne sera pas le cas. C'est ça.
Peut-être il repartira avec les deux, il les montrera plus tard, il refera une autre vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a que la Ferrari. Aujourd'hui, il n'y a que la Ferrari et ça arrive. Ah, tu sais depuis combien de temps Ferrari est engagé en F1 ? Non. Du tout. Eh bah, je peux te dire que déjà de 1, c'est une des plus vieilles équipes avec McLaren, parce que ces deux écuries sont littéralement là depuis que la F1 a été créée. Oui. Je t'écoute, hein. Non, mais c'est voilà pour ça, parce que pour donner un peu de contexte. Et du coup, t'as une année ou pas? J'ai pas l'année exacte, mais de mémoire, c'est 1900-1910, c'est dans ces... Ah ouais, vraiment, enfin, il y a grave longtemps sa grand-mère, en fait. Ouais, non, c'est... Parce que aussi, la F1 a un peu évolué, alors pareil, c'est vrai que ce que je vais dire, c'est un peu du chauffer-réchauffer, mais vous pouvez aller retrouver ça, par exemple, quand Villebrequin ont fait un VTEC sur la F1, pareil, très précis, super bien foutu et tout, mais la F1 a un peu évolué de modèle entre les différentes années. Oui, logique, c'est logique. La technologie évolue aussi, quoi. Oui, c'était même pas que la technologie, même le type de course. Avant, c'était un truc, tu partais d'un point A et tu finissais à un point B, un peu comme un Tour de France, par exemple. Ok. C'était pas forcément une piste. Des fois, c'était des trucs complètement pleine nature et le but, c'était d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Des fois, ça a été des tours autour. Monaco, ça fait partie des seuls où il y avait quelque chose de... Mais tu vas arrêter de faire des sursauts comme ça et de faire tomber toutes ces petites pièces. Je t'écoute. Ouais. Insupportable, ce garçon. Hop! Ah, ça commence. Alors, je sais pas s'ils ont prévu d'amérir, mais je pense si jamais on a de quoi. T'es sûr que c'est comme ça? Bah, regarde. Putain, on est plus proche du bateau que de la F1 là. Ben oui, c'est ça. Mais voilà. Et comme la F1 a un peu changé de direction plusieurs fois, c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on a actuellement, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le sprint de façon générale dans l'athlétisme. La F1, c'est un sport où ça va vite, très vite, sur peu de tours. Le NASCAR, par exemple, à titre de comparaison, quand nous, en F1, on est sur des grands prix qui font 1h30, le NASCAR, eux, on parle de littéralement 3-4 heures où les mecs sont à fond, genre sur un ovale. Ils font les... Sur un ovale. Ouais. Ah ouais, ça c'est le parc baby. Non mais je te promets, le NASCAR, ou en tout cas même l'IndyCar, c'est du parc baby, il n'y a pas beaucoup de virages. Pour ça que même si tu vas en NASCAR par exemple, contrairement à la F1 tu es obligé de refaire tes paramétrages à chaque fois en fonction des pistes. Ouais. Si tu vas en NASCAR par exemple, les voitures elles sont tunées de telle façon à être légèrement inclinées. C'est-à-dire que si ton volant est droit, tu te diriges un peu vers l'intérieur du circuit. Oh, c'est fou ça. Pourquoi pas parce que en NASCAR, tu vas tout droit et c'est un ovale, ça tourne et ça tourne toujours dans le même sens. Très drôle. C'est fou de se dire que, genre, de manière générale, ils sont comme ça. En fait, c'est le volant, c'est-à-dire si tu le tiens droit, oui, il va un peu sur le teco. Il va un peu sur le teco parce que c'est calibré comme ça. Bref, voilà, c'est un sport automobile après dans ces différentes facettes, pas mal de choses. Mais alors, j'ai une question. Ah oui, non, t'as pas fini, pardon. Vas-y. Non, après j'ai une question. Non, vas-y. Alors, j'ai une question parce que comme je vous dis, je suis nouveau dans ce milieu-là et donc il y a des trucs que je comprends pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est les courses sprint? Ah, ça c'est un modèle qui a été introduit de mémoire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans. Ah ouais, c'est hyper récent en fait. C'est hyper récent. Et pourquoi on a introduit... Alors de base, c'est quoi une course sprint? Une course sprint en fait, c'est littéralement un petit Grand Prix sur un nombre de tours très réduit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple entre 50 et 60 tours, pour faire à peu près... Parce qu'en F1, il faut faire une distance totale, sauf pour Monaco, de 230 et quelques kilomètres. À Monaco, c'est 200. Ok. Et en gros, ça te fait le nombre de tours sur ta piste et tout. Et une course sprint, c'est une centaine ou une 150aine de kilomètres. Et pourquoi on les a introduits? En fait, on les a introduits pour pouvoir remettre un peu de hasard. En fait, pourquoi? Parce qu'à aujourd'hui, en F1, ce qui est encore un peu le cas sur beaucoup de circuits, la qualification a réellement de l'importance.
Ah bah ça va décider complètement la grille de départ. Ta grille de départ, mais ça aussi définit ta place à la fin. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en F1, sur beaucoup encore de circuits, c'est difficile de dépasser, et surtout avec les voitures actuelles. Bah rien que Zandvoort, hein. Ouais, Zandvoort, à part la ligne droite, c'est pas simple c'est pas simple de doubler. C'est compliqué de doubler. Ce qui veut dire que quand tu pars avec tes 20e, ça va être compliqué de gagner là. Et surtout qu'il n'y a pas qu'une question de DRS, c'est une question aujourd'hui où on a fait des voitures, je pense qu'on peut le voir un petit peu sur cette Ferrari, c'est que notamment l'aileron arrière a bien évolué, et aujourd'hui il pose pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il crée ce qu'on appelle du dirty air. Qu'est-ce que c'est le dirty air? Quand en fait la F1 elle fend le vent, ça crée des lignes de courant, un peu comme si tu vas dans l'eau. Tu sais, tu vas dans l'eau, tu as des espèces de petites lignes de courant qui se créent. Et le but, c'est que ces lignes de courant restent les plus droites possibles. Pourquoi? Pour éviter des effets de turbulence. Comme quand tu es en avion, par exemple, on cherche à avoir l'air le plus clean possible pour pouvoir avancer sans que la voiture elle bouge dans tous les sens et que ça mette de la contrainte mécanique. Mais le problème, c'est que quand cet air passe à travers la F1 et que ça aplatit, le derrière crée de la traînée et crée forcément de l'air qui est d'hyperturbé ou avec des turbulences. Et le problème, c'est que cet air, ça parasite après celui qui le récupère. Et donc, ce qui fait que c'est super difficile de rester derrière quelqu'un et de pouvoir le dépasser. Avant, il n'y avait pas ça. En F1. Par exemple, il y a énormément de batailles, typiquement Alonso, Schumacher, où ils sont collés derrière, et il y en a un qui récupère l'aspiration. C'est-à-dire que quand vous avez une voiture qui est comme ça et l'autre qui est derrière, celle qui est devant fait un espèce de bouclier, un peu comme ce que tu vois par exemple en cyclisme. Et donc, ce qui fait que tu as moins de résistance à l'air. Et donc, il y avait un jeu de se mettre derrière, de rester le plus derrière possible, et hop, de mettre la vitesse au bon moment pour pouvoir le dépasser. Ok, je vois. Un peu comme au cyclisme, quand tu as avec entre parce que moi aussi, alors lui se met à la F1, moi je me mets au cyclisme, par exemple, entre le favori d'une équipe, d'une écurie, et le poisson pilote, par exemple, c'est ça. C'est le poisson. Enfin, d'abord, pour donner un contexte sur qu'est-ce que c'est le poisson pilote, ce qu'on appelle le poisson pilote au cyclisme, c'est en gros, chaque équipe fonctionne avec un leader. Donc en gros, dans une équipe, ils sont 10, et il n'y en a que un, en fait, c'est le plus fort de l'équipe, et c'est que lui qui peut gagner la compétition, le Tour de France par exemple. Donc toute l'équipe va être au service de ce leader et essayer de l'amener, de l'économiser le plus possible et de l'amener dans les meilleures dispositions possibles pour que lui fasse le travail à la fin et mette du temps aux autres favoris qui sont les autres leaders des autres équipes en gros. Et le poisson pilote, c'est le dernier coureur qui reste avec lui. En gros, tous les coureurs carburent comme des oufs toute la course pour écrémer le plus possible le peloton, que les gens soient lâchés parce que ça va trop vite. Et le rôle d'un teammate, il donne à fond et ensuite il s'écarte, et lui il finit tard, mais il s'en fout parce que son but à lui, c'est que son leader finisse bien. Si lui il perd du temps, on s'en fout. Donc voilà, le poisson pilote, c'est le dernier avant le leader. C'est le dernier. Et il y a ce jeu le leader se met toujours derrière le poisson pilote pour pouvoir s'économiser. C'est ça. Et vous, en F1, c'est pas la même approche, parce que ce que tu veux, c'est dépasser ton adversaire, mais par contre, il y a ce même système de, si tu te mets derrière, surtout sur les vieilles voitures, tu te protégeais de l'air, donc aspiration. Donc tu te faisais aspirer, donc tu gagnais en vitesse. Et il y avait énormément de jeux comme ça dans les années, surtout 2000, avec les fameux V10, grosses voitures et tout. Et aujourd'hui, maintenant, c'est moins possible. Pourquoi? Parce que y a cet air qui est un peu turbulent. Et le problème de cet air turbulent, c'est que ça crée énormément de contraintes mécaniques et ça fait surchauffer la pneumatique. Et le pneu, c'est super important en sport auto, parce que si tu dégrades trop tes pneus, tu vas devoir faire plus de changements. Et si tu les dégrades pas assez, tu peux pas avoir de performance. Donc tu as un jeu à avoir de quand est-ce que tu dois économiser tes pneus, quand est-ce que tu dois accélérer. On parle souvent de chauffer ses pneus et tout, c'est de ça dont il parle. Oui, exactement. Enfin, on parle de chauffe de pneus, et parce que déjà il y a une température optimale, mais aussi il faut pas que tes pneus soient trop froids, parce que sinon, certes, tu les dégrades pas, mais par contre tu peux pas utiliser la pleine puissance, ou en tout cas la pleine performance de ces pneus, et ainsi de suite. Et donc, pour revenir, aujourd'hui c'est compliqué, et donc ce qui fait que
donc dépasser devient compliqué. Donc ce qui fait que, in fine, les qualifications sont super importantes. Et quand les qualifications... Pourquoi ? Parce que les qualifications vous donnent une place sur la grille. Donc si tu arrives premier en qualification, tu es premier sur la grille. Deuxième en qualification, deuxième sur la grille, et ainsi de suite. Oui. Et comme c'est super compliqué de dépasser, en général, celui qui part en premier sur la grille de départ arrive normalement, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de drapeau jaune, s'il n'y a pas de drapeau rouge arrêt de course et tout. Drapeau jaune, c'est quoi ? Drapeau jaune, c'est quand il y a... Alors, tu as deux types de drapeaux jaunes. Tu as le drapeau jaune simple, qui peut amener qu'une simple virtual safety car, ça veut dire qu'il y a potentiellement un danger sur la route, mais normalement assez isolé pour pas que ça gêne la course. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une voiture qui s'est arrêtée dans le bac à gravier, par exemple, c'est le drapeau jaune. Ça veut dire que tu peux mettre une virtual safety car, c'est-à-dire qu'il faut ralentir, maintenir des deltas, mais il n'y a pas besoin d'arrêter la course ou de mettre une safety car. Maintenir des deltas, pardon. Des deltas, maintenir des deltas. Ouais, c'est vrai que plus j'avance, plus j'utilise des trucs. En fait, en gros, quand vous avez une virtual safety car, en gros, il n'y a pas de voiture de sécurité qui va mettre la cadence du peloton et la ralentir et faire de telle façon à ce que les voitures avancent sans non plus faire... parce que une F1, c'est fait pour aller à fond. Tu peux pas la faire maintenir à des vitesses trop lentes parce que sinon, vraiment, tout s'arrête. Donc, tu as une safety car qui, pour permettre d'éviter le danger et que le danger soit évacué, permet de mettre un peu de rythme, mais tout en ralentissant le peloton pour éviter l'objet. Et lorsque c'est pas très important, typiquement par exemple quelqu'un qui s'est mis dans le bac à gravier, ce qui peut arriver, par exemple typiquement, à ce moment-là on met une virtual safety car, et quand tu as une virtual safety car, c'est littéralement le pilote qui doit s'auto-régler par rapport à l'autre pilote et maintenir la même distance avec le pilote devant. Si par exemple il y a un écart de 10 dixièmes par exemple, on va dire même un écart de 1 seconde. Si tu as un écart de 1 seconde avec le pilote qui est devant toi, tu dois maintenir 1 seconde avec lui. Oui, ok, oui, logique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la tête de peloton, lui, est obligé de ralentir, d'être en dessous des 200. Mais c'est hyper galère de maintenir un écart de 1 seconde, non ? Ouais, c'est pour ça qu'ils ont un ordinateur qui permet de calculer, qui peut bloquer l'accélération quand tu accélères trop. Ah, c'est contrôlé à distance et ouais, tout. par exemple, quand ils rentrent en piste. Ça, je savais pas, tu vois. Et par exemple, si vous regardez un volant de F1, par exemple pour les limiteurs de vitesse, par exemple, typiquement, quand ils arrivent au pit stop, ils ont un bouton qui s'appelle pit, et pit, ça permet de mettre exactement 80 km/h. C'est-à-dire qu'en gros, au pit stop, tu n'as pas le droit d'arriver à plus de 80 km/h. Sinon, tu te prends des pénalités. Pénalité, ouais. Tu es obligé de rentrer à 80 km/h pour des raisons de sécurité. Et ils ont un bouton littéralement qui arrête le moteur et qui le met exactement dans le bon régime pour être à 80 km/h. Ok. Et c'est la même chose, ils ont plus ou moins un bouton pour maintenir une certaine vitesse. Et donc le leader se met là-dessus et tout le monde se cale par rapport au leader. Et ensuite quand le danger est évacué, hop, ils peuvent repartir et bombarder. Ok. Donc ça c'est le premier, c'est le drapeau jaune. Et tu as le double drapeau jaune. Double drapeau jaune, là c'est-à-dire que c'est sur une course, tu as un obstacle qui n'a pas pu être évacué. Par exemple, quelqu'un qui s'est mis dans un mur, mais il y a un bout de la monoplace qui est sur la route. Ouais. Et ou qu'il y a des morceaux de la monoplace qui traînent sur la route. À ce moment-là, on se dit que c'est trop dangereux pour pouvoir maintenir que les deltas, donc c'est-à-dire les distances. Ouais. Et donc, ce qu'on va mettre, c'est une safety car qui va moduler le rythme de telle façon à esquiver ça et en même temps ralentir le peloton et tout. Et à ce moment-là, les distances ne sont plus maintenues. C'est-à-dire que vraiment les voitures sont côte à côte avec interdiction de dépasser, bien évidemment. Oui, ça, ouais. Et c'est pour ça que... Et à la fin de la safety car, celui qui est devant relance au moment où il veut du Pas coup, toujours. Non. Ah, alors voilà, tu vois, ça c'est le genre de truc que j'avais envie de savoir. Pas toujours. En fait, alors faut savoir que les règles de la FIA sont des fois même mystiques parce qu'il y a normalement, si vous allez sur le site de la FIA, vous avez littéralement le règlement. Le règlement de la F1 pour vous dire chaque alinéa, qu'est-ce que les pilotes doivent respecter, les courses, le pilot agreement, qui veut dire quelles sont les tentatives qui sont autorisées, pas autorisées et tout. Par exemple, si vous rentrez à un point de corde, par exemple pour un virage, s'il y en a un qui essaye de vous dépasser, celui qui est à la corde, enfin qui est le premier à la corde, donc c'est-à-dire à l'endroit où tu tournes pour pouvoir être le plus efficace,
a l'avantage sur l'autre pilote. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire sa manœuvre comme il veut, tant qu'il respecte les règles de pas trop déplacer la voiture et tout, mais il a l'avantage dans le virage. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Et en fait, il y a 2 possibilités qui peuvent arriver, même je dirais de mémoire 3, si je dis pas de bêtises. Il y a la relance comme tu as dit. Ça, c'est le cas qu'on voit assez usuellement, c'est-à-dire qu'il y a une safety car, ça se passe en général en milieu de course. Et donc à ce moment-là, si c'est en milieu de course et qu'on arrête et qu'il y a encore un certain nombre de tours à faire, on va dire une dizaine de tours, à ce moment-là, on va dire au pilote leader, que c'est lui qui, à partir d'un certain moment, qui va relancer la course. Et qui va dire, voilà, c'est à partir de quand tu veux, on relance la course, tant qu'il la relance avant d'avoir dépassé la ligne de départ. Ah, alors ça, pareil, tu vois, je savais pas. Il faut que ça soit fait avant la ligne de départ. C'est-à-dire qu'en général, on dit à la voiture de sécurité de s'arrêter avant, parce que le pit stop est avant. Et donc, entre le pit stop et le moment où tu arrives sur la ligne, il y a toujours un peu de distance. Et c'est le leader qui choisit quand est-ce qu'il redémarre. Ok. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps sur le Grand Prix du Canada. Ouais. Norris a créé un accident avec Piastri. Ils se sont rentrés dedans tous les deux. Ils se sont rentrés. Enfin, c'est Norris qui a foncé un peu dans les fesses de Piastri. Et à ce moment-là, c'était 2 ou 3 tours, 3 ou 4 tours avant la fin. À ce moment-là, si l'intervention prend plus de temps, on dit que tu finis sous drapeau jaune. Ça veut dire quoi quand tu finis sous drapeau jaune? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de relance. Et donc à ce moment-là, c'est la voiture de sécurité qui adapte le rythme et ça veut dire que l'ordre est maintenu et que donc il ne peut plus avoir de dépassement possible et donc les positions sont maintenues jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, tu dépasses, tu arrives, tu dépasses la ligne d'arrivée, mais personne ne peut se dépasser. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est-à-dire que le premier reste premier, le deuxième reste deuxième et ainsi de suite. Ok. Et enfin, on va bientôt finir. Ouais, on commence à voir des choses. Ouais. Et enfin, pour finaliser, il y a un autre cas où cette fois-ci, c'est peut-être pas forcément le leader qui relance. Je pense que c'est dans un cas de drapeau jaune qui peut se transformer en drapeau rouge. C'est-à-dire qu'au départ, on considère que c'est manageable, c'est-à-dire qu'avec une safety car et tout, et que pour des raisons de sécurité, par exemple s'il y a de la pluie qui se ramène, si par exemple il y a des débris qui en fait finalement sont beaucoup plus importants à dégager tout ça, à ce moment-là, on va annoncer un drapeau rouge, donc arrêt de course, et ensuite, après cet arrêt de course, en fonction de si ça a été fait au début, si l'accident a été fait au début, s'il est en milieu de course ou tout ça, ou même si pour X ou Y raison le changement est refait, là on refait un départ arrêté. C'est-à-dire que littéralement, tu remets les pilotes à leur place. Et il y a un deuxième départ qui est donné. Ok. Par exemple, peut-être pour donner un exemple assez concret, Monaco l'année dernière, Pérez avec Hülkenberg et Magnussen de chez Haas, il y a eu un énorme accident où la voiture était littéralement au milieu de la voie qui monte vers Monte Carlo et tout. Et à ce moment-là, c'était difficile d'évacuer et tout, donc on a dû demander aux voitures de littéralement aller au pit stop directement. Ouais, ça fait une sorte de pause dans la course. Mais entre-temps, il y a eu des mouvements de position. Et du fait que ça s'est produit même pas sur le premier tour et tout ça, on a décidé de redonner la position. Typiquement, Sainz avait eu ce qu'on appelle une puncture, c'est-à-dire un pneu qui a crevé littéralement, et qui a perdu énormément de place. Et on a dit, du fait que ça s'est arrivé avant même la fin du premier tour, on redonne la place à Sainz, 3e place, et il repart en 3e place. Ok. Et à contrario, s'il y avait eu un drapeau rouge qui serait plus arrivé en milieu de course, à ce moment-là, on garde l'ordre établi. Ok. Alors, j'allais oublier. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai le t-shirt de Zandvoort, je suis allé à Zandvoort, voilà. Ne pas savoir. Et... Oui, parce que j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps, donc... Et voilà, alors dans cette vidéo, j'ai ramassé
un morceau de caoutchouc que j'avais dit que j'offrais à Nathan la prochaine fois que je le voyais. C'est maintenant la prochaine fois que je le vois. Donc voici un bout de caoutchouc de je ne sais quoi sur le circuit de Zandvoort. Eh bah, je sais pas, on va deviner. Alors tiens, selon toi c'est quoi? C'est pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est pas de la gomme. Je sais pas, j'en ai franchement aucune idée. Eh bien avec grand plaisir. Donc les commentaires pour savoir. Voilà. Faites vos guesses. Mais également, Voilà. et ça j'ai autre chose que je t'ai pris, c'est ceci. Alors attends. Un album photo de... Sans le reflet, voilà, sans le reflet ça donne ça. Limited Edition. C'est... dedans il y a un billet de 0€ parce que c'est plutôt un truc collector plus que pour payer avec. Spécial Zandvoort pour c'était au moment où le circuit a été remis en Formule 1 et donc voilà hein, on voit c'est un vrai billet et donc c'était en édition limitée qu'ils ont fait ça, ils ont fait des billets à l'effigie du circuit et c'est en édition limitée, voilà. Bon bah c'est beau, merci beaucoup. Oh c'est cool. Et donc le circuit qui était censé, comme ce que je disais, non c'est toi qui le disais, dans la première vidéo à Zandvoort tu disais que c'était des années 50 jusqu'aux années 80 globalement, et ensuite il y a eu un gros trou et il était censé le remettre en 2020, pour des raisons évidentes ça ne s'est pas fait en 2020, et du coup ils l'ont mis en 2021, et c'est pour ça que il y a marqué 2020, ah non en fait 2021. Voilà. Exact. Bah, va falloir accélérer un petit peu. Et là? Ah, et là, alors tu sais quoi? J'ai eu l'intelligence, et ça là c'est la clairvoyance de mon cerveau de Lego, c'est-à-dire que pendant plusieurs étapes, ils m'ont expliqué comment faire un côté, et en fait, en parallèle, je l'ai aussi fait en double de l'autre côté parce que je me doute que ça va être en miroir. La même chose. Et donc là maintenant, il y a plusieurs pages où c'est juste des choses que j'ai déjà faites. Regarde, hop, si c'est pas satisfaisant ça, toc. Bon, et ça c'est notre petit lot de pièces en plus, gratuit, ça fait plaisir. Il manque plus que 5-6, donc ça 5 et 6, bon, allez. Il manque plus que les pneus. Les pneus. La pneus. Et je pense qu'il doit avoir un peu d'éléments de décoration. Le baquet derrière. Ouais. Et le halo. Ah oui, ça, il y a le halo qui a été introduit. Tiens, c'est depuis quand le halo? 2014, 15, un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, elles sont belles. Hein. Ouais, sachant que ça avait fait polémique à l'époque. Ah ouais? Ah oui, ça avait fait énormément de polémique parce que notamment les pilotes se plaignaient du fait que potentiellement ils ne voyaient pas bien la route, ne comprenaient pas forcément l'utilité, qu'il y avait un manque de performance et tout. Il y avait pas mal de gens, par exemple Toto Wolff, alias le team principal de chez Mercedes. D'accord. À l'époque, il était contre effectivement le halo en Formule 1 en disant ça servait à rien, c'est pas un vrai élément de sécurité et tout. Et qu'à la fin, il a changé d'avis après l'accident que Hamilton a eu avec Verstappen sur Monza en 2021. Parce que sur Monza, la première chicane est super connue. En fait, c'est le temple de la vitesse, on appelle ça. C'est un circuit où on va très vite. Et depuis le dernier virage jusqu'à la première chicane, c'est pleine balle et on est à 320-330 km/h. Ouah, putain, c'est la vitesse d'un TGV. Hein. Ouais, c'est clair. On est vraiment dans ces vitesses-là. Et il y a cette première chicane qui est toujours négociée, là où il y a du dépassement. Et puis, sur un dépassement, Verstappen a voulu essayer de passer sur Hamilton, simplement avec le pneu. Verstappen a littéralement monté sur Hamilton. Et il y a une photo où on voit littéralement Verstappen, la monoplace de Verstappen, qui s'écrase sur le halo de la Mercedes. Et là, il a changé d'avis. Il a fait « Oh, en fait, c'est pas mal !» Et pour savoir, s'il n'y avait pas eu le halo, Hamilton serait mort. Serait juste décédé parce qu'il y a littéralement 700 kg qui lui tombent pleine balle sur la tête. Ah oui. C'est vrai. Et je pense que tu pourras mettre une image, mais l'image est assez iconique parce qu'on voit vraiment Verstappen comme ça,
la voiture qui est comme ça, et qui appuie sur Qui appuie sur... Waouh! sur le halo de Hamilton. Putain, c'est ouf. Ouais. Ah bah, de toute façon, le halo a été designé pour pouvoir prendre l'équivalent en termes d'énergie, un pneu lancé à 250 km/h. Waouh. Putain, c'est... Et pour tenir, c'est-à-dire qu'il peut tenir ça plus d'une vingtaine de fois, voire une centaine de fois. Ah ouais, non mais c'est... Bah, de toute façon, ça a prouvé... Oula, je suis vraiment dans un truc de lumière, moi, là. Ouais. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me me vois? vois, Tu me vois plus. Tu me vois? Un petit peu, tu me vois plus. Toujours les mêmes références. Oui, c'est bien, parce qu'on tourne vraiment autour de 3 références et demie, mais on aime bien, ça marche. Ça marche toujours. C'est clair. Alors, c'est comme ça? J'espère. Il faut le faire 2 fois. Ça. Ça. Veuillez remarquer que j'ai vraiment à peine touché la... c'est vrai, t'as à peine touché. Mais ouais, mais sauf que enfin, Je lance... veux dire, honnêtement, si t'es vachement plus important que moi dans la vidéo, parce qu'une vidéo de juste moi qui dit rien en faisant des Lego, bof. Ouais. Et une vidéo de toi qui fait pas de Lego mais qui parle de plein de trucs différents, c'est cool quand même. Donc en vrai, c'est peut-être moi qui sert pas à grand chose dans la vidéo. Non, tu fais quand même les Lego, au moins, un minima. Je suis réduit à l'état de main. C'est ça, exactement. Je mettrai les pneus, qui sont les... Ah, ils ont mis des médiums. Ah, c'est fou ça. Ça c'est fou ça. Pourquoi? Alors, si vous regardez la F1, vous allez aller souvent voir... Attends, je vais peut-être rapprocher un petit peu plus. Hop. Excuse-moi, je fais... Hop. Hop, hop. Vous voyez qu'ils sont jaunes. En fait, il y a un code couleur sur les pneus. Au rouge, c'est soft. Donc, c'est des pneus tendres, comme on dit. Ça, c'est des pneus médium en jaune. Donc, c'est moyen. C'est-à-dire que ça tient... T'as moins de performance qu'un tendre, mais tu tiens plus de tout. Et après, en blanc, il y a les hard, si je dis pas de bêtises. Et les blancs, bah là, pareil. Perte de performance, une perte par rapport au médium, mais tu tiens plus longtemps. C'est-à-dire tu tiens sur plus de tours et tout ça. Ouais. Et ensuite, il y a 2 types de pneus que vous pouvez voir encore. C'est notamment quand il y a de la pluie. Il y a ce qu'on appelle les wet. Ceux qu'on voit, ils ont une couleur verte dessus. Ça, c'est pour quand il y a un petit peu de pluie. Spoiler alert, ils sont jamais utilisés. Parce que en fait, quand il y a un peu de pluie en F1, on considère que déjà, on part déjà avec des nouveaux pneus qui sont appelés les full wet, qui sont en bleu. Et eux, c'est fait pour vraiment quand il y a de l'eau. Et pourquoi je dis qu'ils ne sont pas très utiles les verts? Parce que normalement, c'est censé être dans le cas où il y a un peu de pluie, mais pas assez pour mettre des full wet. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment une grosse perte de performance assez drastique que les écuries préfèrent en général. Ils prennent des softs, donc des pneus tendres, qui sont légèrement usés, parce qu'avec des softs légèrement usés et quand la piste est légèrement séchante, bah en fait, tu arrives à être plus rapide et quand même à pas glisser, à trop glisser sur la pluie. Ok. Donc, ce qui fait que les verts, on les voit vraiment très très rarement. Ça marche aussi en politique. Voilà, c'est ça. Ça marche aussi en politique. Ouais, c'est ça. Et puis, en même temps, la F1, c'est pas tellement un sport où on va voir les verts, ça c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, bof. Voilà. On va pas dire que tu vas avoir des gros militants de la France Insoumise, des Verts, de tout ce que tu veux dans ce sport. C'est plutôt un sport de droite, la F1. Alors, du coup, j'ai fait ça comme ça. Il faut... Et on doit les mettre où, ceux-là? Bah, j'ai une réponse, mais bon, déjà faite. Oui, c'est vrai. Le stack du pneu. Oups. Je comprends pas où on doit mettre le... Bah, trouve vite. Bah, parce que... Là, il nous dit... Vas-y, fais un truc comme ça. Tu vois, genre, c'est bien comme ça. Attends, celui-là, c'est l'autre côté. Tic, comme ça, tu vois. Du coup, logiquement, j'en ai fait un autre dans l'autre sens. Ouais. Et ensuite,
ici. On doit en faire encore un. Non, c'est pour pouvoir les assembler. Ah, c'est les assembler ensemble? Ouais, il te faut un truc noir comme ça pour les assembler. En fait, pour assembler cette partie-là. Là où il y a du rouge. Ouais, mais regarde, là, ça fait... Il y en a que 2. Moi, j'ai 4. Parce que celui-là... En fait, celui-là, il y a pas... J'ai pas fait... J'ai pris trop d'avance. Celui-là, il doit juste être fait comme ça. Ouais. Et comme ça. Toc. Peut-être. Ah, ça y ressemble. Ouais. Elle est là. Ouais, vas-y. Ça passe. Nice. Ok. Et maintenant... Il est où? Qu'est-ce que je cherche, d'ailleurs? C'est bien de... Qu'est-ce que je cherche? Ça. Ton amour propre, j'aurais dit, mais bon. Non, celui-là, il est là-bas dans la poubelle. Juste à côté de ta confiance en soi? Oui, c'est ça. Bah, j'ai mis les deux à côté, ils servent à rien. Je dis que c'était pas très important. Alors. Ça. Hop. D'accord. Je vais juste Voilà. mettre le truc à la poubelle. Hop. Juste pas qu'on parte trop. Alors. Ouais, bah en vrai, on est sur la fin là. Hein. Bah, On est même sur la F1. pas mal. Non, c'est juste que moi je dois vraiment y aller dans un quart d'heure à mon avis. Ouais. Alors, là, il faut mettre numéro la 4. pyramide. Je dois être à la pyramide à 20h30. Yes. Bordel. Tiens, hop. Alors, Je me demande si c'est réellement du caoutchouc d'une bagnole en fait. Ah ouais, t'es pas sûr? Bah en général, les morceaux comme ça, enfin tu vois bien que ça a l'air d'être un espèce de cercle de bague qui était attaché, qui s'est vraiment qui s'est déchiré. Et j'ai pas l'impression que c'est un déchirement dû à la vitesse ou quoi que ce soit. Parce qu'en général, ce qu'on va retrouver comme sur un circuit de F1, mais aussi à Monaco, enfin voilà, on va retrouver plutôt des petits morceaux de caoutchouc, mais un peu comme des tranches de copa, tu vois. Et là, tu vois, tu sens que c'est un morceau en fait d'une espèce de bague, d'un truc comme ça qui devait serrer quelque part et qui a dû lâcher. Oui. Mais moi, il n'y a pas de caoutchouc comme ça qui se mettent autour d'une bagnole. Alors peut-être quelque chose que je connais pas, c'est possible, mais c'est bizarre. En tout cas, c'est pas une forme standard où je m'attends à trouver sur un circuit. Ok. Tout. J'essaye de speeder un peu, hein, si t'es sur le départ. Non, t'inquiète, on peut déjà. Dans un quart d'heure, ça devrait le faire là pour ce qui reste en termes de pièces. J'espère. Alors, il demande donc. Ah, on a ça, comme ça. Comme ça, hein. Tuc. Ça y ressemble. Ouais. Ah, du mais coup, logiquement. Ah, tu vas faire le nez là. T'as vu que t'as fait l'arrière, je pense que c'est juste le. Toc. Toc, logiquement. Donc là maintenant, ça devrait être quelque chose comme ça. Mais dans Bah, l'autre de toute sens. façon, regarde. Ça comme ça. Si tu regardes comme ça, moi je dirais. En fait, bon, on va peut-être pas. Regarde, t'as l'exemple ici, tu vois, ça doit faire à peu près ça. Bon, avec C'est le nez? C'est le nez en fait que t'as. On fait le nez là. Ouais, le front wing. Front wing. Ah, mais t'es sûr que c'est pas ça? Non. Non. Ah oui, non, t'as raison, c'est plutôt. C'est l'aileron, non? Ouais, c'est plutôt c'est l'arrière, c'est l'aileron arrière. Alors, là on est comme ça. Hein. Hop, et du coup j'ai fait de l'autre côté aussi. Du coup on est bien. Du coup, ah blabla. Ok, voilà, c'est bon, j'ai fait ça. Maintenant, il faut non, ça. Comme ça. Et ça. Ouais, ça y ressemble. Avec une sorte de... Ça. Ouais, mais avec un caca dessus. Ah voilà, celui-là. Un petit caca. J'ai les mots techniques, hein, comme tu peux constater. Ouais, Hop là. C'est exactement ce qu'ils utilisent en F1. Et là, oui, hein. Tu peux pas me mettre le truc avec le caca?
C'est ça, bah en fait là pour être ce qu'ils ont mis pour être plus précis, c'est le feu d'anti-brouillard arrière que tu as au-dessus. Et je suis censé faire ça comment moi? C'est bien mais ça colle pas. Attention, regarde sur. Comment ils l'ont accroché? Ah bah avec ça. Si ça il est là. Et lui il manque un bout de truc. Il manque ça. Ce truc là. Qu'il faut mettre. Merde il est où? Qu'il faut, pour pouvoir l'accrocher. Attends. Ça. Donc. Comme ça. Genre. Non. Comme ça. Comme ça. Et donc ça je le mets comme ça. Et là. Boum. Et là, ça fonctionne. Et là, on est content. Eh, commence à avoir vraiment de la gueule là. Hein. Ouais, c'est clair, ça commence. Et maintenant, il te manque plus que d'ajouter. Il me manque. Ah, le gros machin. Mais il faut lui coller des trucs sur la tronche, non? Ouais. Ouh là, je te Alors, laisse. le 3. C'est quoi le 3? HP. C'est une bande blanche avec 2 HP à côté. Ils disent le numéro 3. Là. Ah, le gros. Ok, je l'ai pas vu. Hop. Tu mets les HP au-dessus, voilà. Qui est le nouveau sponsor maintenant de Ferrari. Et pourquoi on a pris HP maintenant? Bah, HP c'est le sponsor c'est le gros sponsor de, comment il s'appelle, Lewis Hamilton. C'est pour ça qu'ils ont fait le contrat avec... Yay, regardez. Avec Ferrari. Ah d'accord. Je savais pas. Bah, je savais pas. Pour ça, bah, ils sont anglais, donc du fait que comme ils ont entendu que le Lewis Hamilton allait venir chez Ferrari, c'est pour ça qu'ils ont signé un contrat. Ah, l'exhauster. Alors ça sert à quoi l'exhauster? Regardez, c'est le petit truc qui dépasse. Là, vous voyez, ça dépasse. Qu'est-ce que c'est l'exhauster? Alors, est-ce que c'est bien l'exhauster? Je me permets, tant que tu fais. Je me demande. Non. Exhauster, il est plutôt là. Non, je dis une bêtise. Exhauster, c'est une sortie d'échappement. D'accord. Voilà. Non, ça, je sais pas bien exactement. Je pensais que c'était. Non, c'est pas la sortie d'air. C'est une sortie, enfin, de... Hop. Hop. Tac. Avec un petit bitonio comme ça au milieu. Et là, on met des... genre... comme ça. Non, comme ça. Et... relou. Ah oui, parce que c'est dans l'autre sens. C'est pour ça. Là. Tac. Et tac. Et alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi est-ce que McLaren explose tout le monde cette année? Bah... Parce que du coup, ça paraît un peu injuste en mode pourquoi ils continuent quoi? Bah parce que aujourd'hui, ils ont fait un gros travail sur l'aérodynamisme parce que en fait, chez certaines écuries, notamment c'est le cas chez McLaren, tu as deux possibilités. Soit tu peux faire ton propre moteur, ce qui est le cas chez Ferrari, c'est le cas chez Mercedes, c'est le cas chez Alpine aussi avant. Maintenant, ils ne le feront plus à partir de l'année prochaine. Mais il y avait certains qui faisaient des moteurs et d'autres qui achètent des moteurs à d'autres constructeurs et qui après fabriquent la voiture, le châssis et font l'aérodynamisme, donc les ailerons et tout ça. Et McLaren achète son moteur chez Mercedes, juste ici. Ok. Et globalement, là où ils ont beaucoup travaillé, c'est surtout sur l'aérodynamisme et c'est là où ils gagnent énormément de performance. Aujourd'hui, ils ont une voiture qui est en fait plus polyvalente que les autres, parce qu'il y a des voitures qui sont spécialisées sur certains grands prix, d'autres moins, etc. Eux arrivent à avoir une voiture qui est assez performante sur à peu près tout type de circuit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils explosent énormément la concurrence. Et pourquoi ils explosent notamment même Red Bull? Parce que Red Bull aujourd'hui, le chef ingénieur, enfin le
Chief of Engineering, c'était notamment Adrian Newey, qui est très connu parce qu'il a un sens, il comprend la voiture et surtout l'aérodynamisme qu'il y a autour. C'est un très très grand ingénieur. Et grands ingénieurs, hein, la liaison, important. J'ai vraiment un masque maintenant là. Ouais, voilà. Je me baisse un peu pour pas que ça vous éblouisse, pour pas que mon regard fasse que ciao. On dirait Orelsan. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bref, très grand ingénieur et qui aujourd'hui est parti de chez Red Bull et va chez Aston Martin. Et aujourd'hui, on voit que depuis qu'il est plus là, aujourd'hui l'équipe est un peu morcelée. Des affaires sur Christian Horner, qui est le team principal actuellement de chez Red Bull. Et qu'aujourd'hui, la voiture, il n'y a que Verstappen qui arrive à vraiment la sentir, à faire les paramétrages et tout. Et c'est une voiture qui est super compliquée à manœuvrer. Ce qui fait qu'il n'y a que Verstappen qui peut mettre des points. Et puis le deuxième baquet, qui est aujourd'hui Yuki Tsunoda, mais qui est un super pilote pour moi, à mon sens, aujourd'hui galère tous parce que c'est une voiture super compliquée à prendre en main. Ouais. Et que la voiture a été un peu construite autour de Max Verstappen de façon générale depuis ça. Par rapport à son style de pilotage. Par exemple, par exemple, Verstappen, c'est quelqu'un qui adore avoir une voiture qui est super sensible de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il peut mieux sentir les virages, il peut mieux rentrer, il peut passer plus rapidement. Et peut-être que d'autres pilotes préfèrent une voiture un peu plus balance, qui a peut-être plus de puissance à l'arrière et moins à l'avant. Et ce que a Verstappen, c'est l'équivalent d'une voiture où c'est très instable. C'est l'équivalent comme si vous étiez vraiment sur un fil. C'est-à-dire que lui, il est pile poil sur ce fil et il avance pleine balle quand les autres ont besoin de plus de temps pour se balance. Ok, ouais. Du coup, c'est là où il grappille du temps à chaque fois en qualif et Exactement. tout. Ouais. En fait, il est toujours vraiment sur le fil de la performance de la bagnole et il n'a pas besoin de vraiment s'équilibrer. Il est vraiment pile poil et il reste sur son fil et pof. Même si il est chaud, cette année ça va être galère pour lui quand même. Hein. C'est compliqué, on l'a vu déjà aujourd'hui, il se frite un peu avec Russell en ce moment, ce qui lui a coûté pas mal de points sur sa super licence et notamment là si le GP d'Autriche qui arrive demain. Oui, alors on tourne la vidéo, parce qu'elle va sûrement être publiée un peu après. Oui, ça c'est habituel. En tout cas aujourd'hui, donc demain, au moment où on tourne la vidéo, il y a le Grand Prix d'Autriche qui arrive. Et le problème, c'est que s'il fait une faute actuellement, parce que, alors peut-être pour ceux qui sont complètement novices, en Formule 1, avant, on pouvait un peu arriver comme on voulait tant qu'il y avait de l'argent. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il faut une licence de pilote et ce qu'on appelle une super licence. Et un compte en banque bien rempli. Les deux, ça c'est toujours actuel, mais c'est toujours actuel le compte en banque, mais avant tu pouvais aller tu pouvais venir avec ton compte en banque et le mec il pouvait ne pas avoir le permis et il y va. Tu vois. Incroyable ça, c'est fou ça. Tu vois, là aujourd'hui, plus compliqué. Ok. Parce qu'il faut avoir fait certains grands prix, en tout cas certaines. Il faut accumuler des points et pour accumuler des points dans d'autres, il faut aller dans d'autres catégories et donc gagner des points via ça pour pouvoir accéder à la Formule 1. En plus du compte en banque, d'une place, d'un baquet, bref, passons surtout les détails là-dessus économiques. Et Verstappen, en tout cas, tous les pilotes ont un certain nombre de points, de 12 en fait. Et c'est comme pour nous, comme le permis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une faute, ça te retire des points sur le permis. Ok. Et passer 0. Et après, ils font un stage. Ah, ils font pas le stage. Hein. Par contre, à partir du moment où ils sont à 0 sur un certain nombre de grands prix, s'ils font énormément de fautes ou qu'ils font énormément d'accidents et tout, et qu'ils passent en dessous du 0, à ce moment-là, est-ce qu'ils dégagent de la Formule 1? Ils dégagent pas de la Formule 1, ils ont ce qu'on appelle une course de pénalité, c'est-à-dire qu'il y a une course où ils ne peuvent pas participer. Ok. Obligatoirement, et ils doivent payer leurs 12 points pour pouvoir récupérer, revenir à 0. Ok. Et si tu le fais un certain nombre de fois consécutifs, à ce moment-là, oui, tu peux être exclu de la F1.
pour comportement. Oui, il y a un moment, il faut que tu saches conduire, quoi. Pour comportement dangereux. Et donc, ce qui fait que, comme qui dirait, attends, hop. Tiens, je vais faire ça. Je pense que ça se met pas, ça se met au niveau de la voiture. Oui, ça se met au niveau de la... Tic. Bah oui, attends. Alors là, ça c'est satisfaisant ce que je viens de faire là. Regardez. Ah bah là. Regardez ça. Ça y est, c'est devenu une Formule 1. Ah là, on reconnaît. Là, c'est devenu une vraie monoplace. Et c'est fou, c'est parti d'un micro-châssis. Ah, de rien du tout. C'est ouf. Le châssis, il a la même taille que les petites monoplaces que j'avais qui faisaient vraiment cette taille-là. Tu vois? Ah ouais. C'était le même châssis. C'est vraiment le même châssis, mais simplement il y a plus de pièces qui s'assemblent. Alors, maintenant, il faut que je fasse ça sur le Teco. Ah, ça y est, là, on arrive sur la fin. Hein. Hop, moi j'ai fait le truc tranquille qui est de dire bon bah je mets que des espèces de petits disques qu'il y a juste devant les. En vrai, j'hésite même, je brainstorm à voix haute, mais j'hésite même à mettre la vidéo sans montage sur ma chaîne à moi. Dans le sens où peut-être que je pourrais faire quelques inserts au montage. Ouais. Inserts de photos pour quand tu parles, mais pas faire de cut et tout parce que je sais pas si c'est très utile. Non, parce que tu vois. Non, parce que là le feeling était pas trop mal. Bah ouais, c'est ça, et puis c'était hyper intéressant ce que tu dis aussi, donc tu donnes tellement d'infos que j'aurais jamais su dire, que du coup ça rend le truc vachement intéressant. Voilà, j'ai fait les pneus. Ça, trop bien, bravo, merci pour votre collaboration. Ma grande contribution. Amdouli là. Alors attends, ça. Hop. Ça pareil sur l'autre. Et quelle heure là il est 19h42. Ouais, bah dans 100 minutes ça serait bien. C'est ça. Bon après on devrait y être là dans 5 minutes, non? Ouais. C'est bon, il y a une cuillère. Ça ressemble à une cuillère, effectivement. Ah non, c'est les rétros peut-être. Ah, c'est... Putain, c'est un rétro ça. Oh mon dieu. Mais ils vont se mettre là j'imagine comme ça. Là. Bah non mais c'est exactement ça sur la photo. Une cuillère. Non mais ça ressemble vraiment à une cuillère là, je suis désolé. La Lego, vous auriez pu faire quelque chose d'un chouïa mieux quand même sur les rétros. Là ça ressemble vraiment à une cuillère le truc. Hop, ça, là, et... Attends, il faut mettre ça... Comment? C'est ça, hein? Ouais. Et donc il faut le faire une deuxième fois avec ça. D'accord. Je comprends pas parce que là, il y a un truc en plus ici. Je sais pas. Ah, il faut en mettre deux. Ah. D'accord, comme ça. Tac, comme ça. Ok, et ça c'est pour mettre ici. Comment? Comme ça? Quoi? Comment vous le collez là? Ça va prendre ce truc là. Mais c'est peut-être le truc pour le halo. Je sais pas. Non, le halo c'est encore quelque chose d'à part. Et comment ils l'ont calé ici? C'est ça que je comprends pas. Attends, là-haut, il me dit... Ah oui, c'est pas fini déjà. Tiens, si jamais jusqu'au bout. Petit machin comme ça. Petit machin. Petit machin comme ça. Dans l'autre sens, du coup. Celui-là, il va être... comme ça. Et celui-là... Toc. Toc. Voilà, ça c'est logique. Ouais, bah parfait. Comme ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que si c'est tout plat ici, comment tu le cales ici? Parce que là... Ah, juste comme ça peut-être. Bah, le plat en fait, il regarde la route.
Comme ça. Ouais. Et j'ai dû oublier quelque chose. Attends, parce que là, il y a un trou. J'ai dû oublier. Je vois qu'il y a une pièce comme ça. J'ai dû oublier de mettre ça. Il doit y en avoir un deuxième quelque part, non? Là. Voilà. Du coup, ça, un comme ça, et Un dans l'autre sens. Et exactement, un dans l'autre sens. Ah, ça c'est le truc qui va faire le halo, ça se plie. Le truc qui va faire le halo, ça se plie. Ça, en gros, ça fait le rond du halo, mais il faut le plier. Ah! Hop! Voilà, là on est bien. Ensuite, touc. Merde, je les ai pas mis dans le bon sens. C'est dans l'autre, c'est l'inverse. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. D'accord. Ok. Alors, Ça va se mettre là, quelque part, par là, à mon avis, pour faire tenir le oui, ok, ça c'est le deuxième. Donc ça on a fait. Les cuillères! Vas-y, tu veux mettre les rétros. Allez. Cuillère, on les met là. Cuillère 1, cuillère 2. Toc. Pour te dire à quel vraiment. Tu veux... Ouais, vas-y, plus comme ça. Voilà. Essaye. Voilà. Hop. Continuons. Là, il y a le halo à faire, donc ça avec. On te voit pas. Peut-être recule ouais, je vais peut-être me reculer, mais c'est juste en même temps. Ça fait un peu longtemps qu'on est sur cette 16. C'est vrai. Comme ça. Touc. Ça, tu le mets dans son trou de cul. Avec un deuxième. T'en as un deuxième? Ouais, non, c'est bon. Ah, tu l'as? Ok, trop bien. Et donc, on met ça. Comme ça. Ouais. À mon avis. Il faut que tu le bendes. You. Ah, donc c'est pas le halo, ça. Bah, ça, c'est le rond du halo. Ah, et pouf. Voilà, mais il nous faut le truc pour stop. Et c'est là, à ce moment-là, que tu as ça qui vient se coller et que tu viens. Hop, et là, Et là, tu le mets comme ça. Pof. voilà. D'accord. Ingénieux. Voilà. Toc. Super. Et maintenant, il nous faut les deux trucs avec ça. Avec ça. Ah, il n'y en a qu'un. Ok. Ah, il faut peut-être le faire deux fois, non? Hop, Ça. Ça. hop. Voilà, j'en ai un comme ça. Comme ça. Pof. Et comme ça, hein. Ouais, C'est ça qui montre, hein. Ça. c'est clair. Ok. Et ça, c'est... C'est où? Ça se met au-dessus pour faire la. C'est pour faire le toit. Donc ça... Comme ça. C'est ça qui montre? Ça, c'est ça qui Ouais. montre? Mais ça s'accroche pas? Ouais, ça s'accroche pas et ça se sert avec ça. D'accord. C'est étonnant, ça. Ni. D'accord. Hop. Ok. Ok. Et ça se sert comme ça. Voilà. Ok. Pour faire. Et après, il n'y a plus qu'à mettre. Ça, c'est la suspension. Alors attends, il faut leur mettre des... Les stickers. Ah oui, vas-y, je mets les stickers. Hop. Ça, je suis pas patient sur ce genre de truc, donc. Je fais comme ça, hein. Ça, Ouais. c'est celui-là. Ok. De toute façon, c'est les derniers là. Ouais. Hop. Comme ça. Et l'autre.
Hop, ça se met. HP au-dessus. Attends, ils disent de mettre des trucs d'abord dedans. Comme ça. Comme ça. Là, non. De l'autre côté. Ouais. Ouais, voilà. Et parce que là, du coup, ça, tu peux le foutre de là. Tu peux foutre le lien. Ça, pareil. Et on peut mettre les pneus, à mon avis. Il faut mettre... Les pneus. Ah, avec le disque. Ah, j'ai Il pas fallait vu. le mettre dedans. Bon. C'est logique en même temps. Sinon, ça tient pas. Ouais. Yes. Better. Hop, celui-là est fait. Du coup, comme ça. Tu t'en sors? J'essaye de. Merci. Et il est où du coup le truc jaune? C'est pas ça? Non. Il en manque pas. Ah, il en manquerait un. C'est forcément nous les teubés. Là, il y en a deux. Non? Non, c'est bon. Sinon, il y en a un, mais qui est pas jaune. On peut utiliser. Comme ça. Mais c'est bizarre, pourquoi celui-là, il est vachement plus haut que celui-là? Ouais, c'est bizarre. Ah, mais peut-être que je l'ai mis dans l'autre sens. What the fuck? Mais pourtant tous les autres on les a mis comme ça. Tu vois, les autres ça marche. Ouais. Et lui. Il est vachement plus haut. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est pas grave, c'est. Ah, attends, mais il y en a. Il dit qu'il y en a que deux à monter comme ça. Ah, ils nous en ont donné un bonus. Un bonus en fait. Et donc du coup l'autre elle est comme ça. Et là on a 4 roues identiques. Voilà, ça c'est juste un bonus. Voilà, c'est ça. Ok, et alors là du coup maintenant... Celles-là elles se mettent à l'arrière, donc c'est les trucs qui vont se monter à l'arrière, celles-là. Donc attends, lesquelles? Celles avec le truc jaune? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc elles vont à l'arrière. Ouais, c'est ça exactement. Et celle à l'avant. Et celle à l'avant c'est celle sans le truc jaune. Exactement. Hop! Est-ce que c'était le dernier truc les roues? Attends, mais je crois que j'ai fait... Il y a quelque chose qui va pas là avec ça. Bah après il n'y a plus qu'à mettre le pilote. Alors oui. Ah mais je les ai mis à l'envers ceux-là. Putain ça y est j'ai compris. Regarde, ça. Ouais. Le logo chat il est un petit peu dans l'autre sens quoi. D'accord. Et donc du coup, il faut que j'échange. Voilà. Toc toc. Du coup ça, faut que je le mette avec ça. Et ça. Avec ça. Comme ça. Ce qui fait que du coup ça. Ça va là. Mais pour... Ouais. Bon, c'est pas contre, mais bon, c'est pas. C'est pas logique ça. Allez vas-y là. Hop. Toc. Parce que du coup, ça va là dans tous les cas. Ta mère toi. Hop, ça,
là, dans EO, dans tous les cas. Et en vrai, on peut totalement faire... comme ça, genre... Tuc. Ça pareil. Tuc. Et là, on est bien. Et du coup, c'est logique que lui, je puisse le mettre ici. Et là, on est mieux. Voilà, j'avais fait à l'erreur d'inattention. Et là, on est vachement mieux. Et du coup, là, on en est où, hein? La fin. Là, après, il faut juste mettre le pilote à l'intérieur. C'est ça la dernière... Ah ouais. Nanana, les roues, d'accord. Et juste le pilote. Alors, attends, peut-être lui enlever sa clé à molette. Lui enlever les cheveux, pardon, excuse-moi. Hein, ouais. Mais... Hop, tu lèves le truc comme ça. Quelle brute. Bon, je te laisse le mettre à l'intérieur. Allez. Hop. On voit plus à la caméra. Hop. Là, on remet son halo. Hop là. Hop là. Et voilà, il est monté. C'est une fin de vidéo. Ah. Et elle roule très bien. Elle est hyper cool. Elle est vachement stylée. Hein. Attendez, je vous la montre en grand. Tadada. Regardez comment elle est jolie. Elle est trop stylée. Yay! Et elle roule absolument correctement. Hein. Top. Elle est grave stylée. Ouais, grave stylé. Ah! La canette de Monster qui a failli partir. Touc. Mais elle est hors champ. Les gens ils savent même pas qu'elle existe. Je crois pas qu'elle... Ouais. Non, elle n'existe pas. Hop. Hop. Bon. Fin de vidéo. On va faire une fin de vidéo rapide, c'est sympa, voilà. Non, parce que je dois réellement y aller, là, c'est sûr. Ouais. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Attends. Ça c'est pour le micro. Ah. Oui, c'est ça. Là, je te sens voir en montage. Oui, voilà, exactement. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo de un peu longue maintenant, 1h46. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que est-ce que vous kiffez ce genre de vidéo? J'avoue, moi j'ai kiffé un peu. Ouais, c'était sympa. Ouais. T'en as 2 autres. Il y en a 2 autres à faire, ouais, c'est ça. Donc si vous avez kiffé, sachez qu'on en a 2 autres. Et que il y en a même d'autres si jamais vraiment Voilà. si jamais vraiment vous adorez. Il y a 10 écuries, hein, donc Tout est possible. possible. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Salutations. Salutations, tout à fait, c'est bien dit ça. Ouais. Aïe aïe aïe.